Je vous présente ma sœur, la ratée, qui vit encore en colocation. A annoncé mon frère à son mariage. La foule a ri. Jusqu'à ce que son nouveau patron entre, me prenne dans ses bras, et dise. La coupe de champagne dans ma main tremblait tandis que mon frère Marcus levait la sienne, ce sourire narquois familier se dessinant sur son visage. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'il arborait depuis notre enfance, juste avant de me pousser dans la boue ou de dire à maman que j'avais cassé son vase préféré alors que c'était lui. Avant de continuer avec les toasts, annonça Marcus, sa voix portant à travers l'élégante salle de bal, je veux présenter à tout le monde ma chère sœur, Sophia. Il fit un geste dans ma direction avec une emphase théâtrale. Allez, Soph, lève-toi, ne sois pas timide. Mon estomac se noie. Ça n'allait pas bien se terminer. Je me levai lentement, forçant un sourire alors que 200 paires d'yeux se tournaient vers moi. J'avais spécifiquement choisi une robe sobre pour l'occasion, rien de trop cher ou de tapas à accent grave-l'œil qui pourrait attirer l'attention. Après des années de jalousie de la part de Marcus, j'avais appris qu'il valait mieux se fondre dans le décor lors des événements familiaux. Je vous présente ma sœur, la ratée, qui vit encore en colocation, déclara Marcus, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. À 32 ans, vous vous rendez compte? Alors que certains d'entre nous achètent des maisons et se marient, la pauvre Sophia, elle, partage encore son loyer comme une étudiante. La foule éclata de rire gêné. Certaines personnes détournèrent le regard, embarrassées par l'humiliation publique. D'autres, principalement les amis de fac de Marcus et ses collègues de travail, rirent ouvertement, levant leur verre dans une sympathie moqueuse. Peut-être qu'on devrait faire une collecte, continua Marcus, se prenant vraiment au jeu, pour l'aider à trouver son propre appartement. Quoique, je ne suis pas sûr que même ça l'aiderait. Ça fait combien de temps qu'elle travaille sur sa start-up? 3 ans? Toujours en train d'attendre la grande percée, un frangine? Mes joues me brûlaient. La nouvelle épouse de Marcus, Victoria, se tenait à côté de lui, le sourire figé. Elle avait été parfaitement agréable avec moi pendant les préparatifs du mariage, mais elle n'intervint pas. C'était le show de Marcus, et tout le monde savait qu'il ne fallait pas l'interrompre quand il était lancé. Vous vous souvenez quand on était enfant? Marcus y allait vraiment à fond maintenant. Sophia disait toujours qu'elle serait celle qui réussirait. Qu'elle posséderait une grande entreprise un jour. Eh bien, nous y voilà. Je suis directeur principal chez Morrison Tech, je viens d'être promu le mois dernier. Il marqua une pause pour les faits. Et Sophia, elle, fait quoi exactement? Un truc avec les ordinateurs. Quelque chose comme ça, dis-je doucement, ma voix stable malgré l'humiliation qui m'envahissait. Elle est très secrète à ce sujet, chuchota Marcus à la cantonade. Probablement embarrassé. Je veux dire, je comprends. Quand votre petit frère vous surpasse en tout point, carrière, relation, vie, ça doit être dur. Mais bon, tout le monde ne peut pas réussir, n'est-ce pas? Il faut bien une déception dans la famille. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. James Morrison, le PDG de Morrison Tech, venait d'entrer dans la salle de bal. Il était élégamment en retard, comme toujours, portant son costume bleu marine signature qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Sa présence capta immédiatement l'attention. Plusieurs personnes près de l'entrée le reconnurent et se mirent à chuchoter. Mais James ne les regardait pas. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il me trouve, et son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Oh, ça doit être mon nouveau patron, » dit Marcus, ne réalisant pas encore qui venait d'arriver. James Morrison en personne. Il a dit qu'il passerait peut-être. Tu vois, Sophia, voilà à quoi ressemble la réussite. Quand vous avez de la valeur pour une entreprise, le PDG vient à votre mariage. Je regardais James se frayer un chemin à travers la foule, déclinant poliment les verres et les poignées de main des employés de Morrison Tech désireux de se faire bien voir du patron. Il marchait droit vers moi. Marcus parlait toujours, inconscient de tout. Monsieur Morrison va adorer rencontrer ma famille. Enfin, la plupart de ma famille. Sophia, tu devrais peut-être t'asseoir avant. Sophia. La voix de James retentit dans la salle. Il fit presque les derniers pas en courant, le visage radieux. Te voilà. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Il m'attira dans une étreinte chaleureuse, le genre d'étreinte réservée aux vieux amis, pas aux simples connaissances. Le silence se fit dans la salle. Je suis vraiment désolé d'être en retard, dit James,
tenant toujours mes épaules. La réunion du conseil d'administration a duré plus longtemps. Ils ont enfin approuvé les termes de l'acquisition. Il se tourna vers la foule stupéfaite, gardant un bras autour de mes épaules. Désolé pour l'interruption, tout le monde. Je suis James Morrison. Je devais juste remercier cette femme brillante en personne. Le visage de Marcus était devenu blême. Vous connaissez ma sœur? James se mit à rire. Si je la connais? C'est grâce à elle que Morrison Tech est sur le point de devenir la plus grande entreprise de technologie de la côte ouest. Il me regarda avec une admiration sincère. Merci de m'avoir laissé squatter ton pantouse hier soir, partenaire. Je sais que c'était à la dernière minute, mais j'avais besoin d'un endroit calme pour relire ces contrats. Partenaire, murmura Victoria, sa bouche parfaitement maquillée s'entr'ouvrant. Partenaire en affaires, clarifia James, rayonnant. Bien que partenaire ne lui rende pas vraiment justice. Sophia détient la majorité des parts de notre société mère, Nexus Innovation. En gros, c'est ma patronne. Il rit. En fait, retirez ce que j'ai dit. C'est ma patronne. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais voir l'esprit de Marcus travailler, essayant de digérer cette information. Son expression passa par la confusion, l'incrédulité, et finalement l'horreur. C'est impossible, balbutia Marcus. Elle vit avec des colocataires. Elle n'a même pas les moyens. James parut perplexe, puis la compréhension se fit jour sur son visage. Oh, tu veux dire David et Monica? Ce ne sont pas ses colocataires, ce sont ses cofondateurs. Ils vivent tous dans le penthouse de l'immeuble Nexus. C'est plus efficace comme ça. Pourquoi perdre du temps dans les transports quand on dirige 3 entreprises? 3 entreprises, chuchota quelqu'un dans la foule. James hocha la tête avec enthousiasme. Nexus Innovation, CloudForge System, et maintenant Morrison Tech, une fois l'acquisition finalisée. Bien que techniquement, la société d'investissement de Sophia détienne aussi des participations dans une quinzaine d'autres startups. Il secoua la tête, admiratif. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies décroché ce brevet d'intégration d'IA. Rien que ça vaut, qu'est-ce que les avocats ont dit? 9 chiffres. Je touchai doucement le bras de James. James, c'est le mariage de mon frère. On ne devrait pas. D'accord, désolé. James parut sincèrement embarrassé. Je m'emballe. C'est juste que nous travaillons sur ce deal avec Morrison Tech depuis si longtemps, et maintenant que ça se concrétise enfin. Il se tourna vers Marcus, tendant la main. Vous devez être Marcus. Félicitations pour votre mariage. Et pour avoir une sœur aussi incroyable. Vous avez de la chance d'avoir Sophia dans votre famille. Marcus serra la main de James machinalement, le visage toujours figé par le choc. Attendez, continua James, une nouvelle pensée lui traversant l'esprit. Vous avez dit que vous travaillez chez Morrison Tech? Directeur principal, c'est ça? Quel département? Je suis dans les ventes régionales, parvint à dire Marcus. Ah, l'équipe de Peterson. Bon département. James me jeta un regard entendu. Vous savez, une fois que Sophia prendra officiellement ses fonctions de présidente le mois prochain, il y aura de grands changements. Elle a déjà identifié plusieurs départements à développer. Les ventes en font partie. Présidente? La voix de Marcus se brisa. Du conseil d'administration, confirma James. Elle ne vous l'a pas dit? L'acquisition comprend une restructuration complète. Sophia supervisera l'ensemble des opérations. Mon rôle passera à celui de PDG de la division filiale, tandis qu'elle s'occupera de la stratégie de la société mère. Je vis mes parents se frayer un chemin à travers la foule, leur visage un mélange de confusion et de choc. Maman nous atteignit la première, les yeux écarquillés. Sophia, ma chérie, que se passe-t-il? Avant que je puisse répondre, le téléphone de James vibra. Il y jeta un œil et soupira. Ce sont les avocats. On a besoin de ta signature sur les derniers papiers. Il me regarda en s'excusant. Je sais que c'est le mariage de ton frère, mais... Ce n'est pas grave, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Marcus a bien fait comprendre que je n'avais pas vraiment ma place ici, de toute façon. Quoi? James parut confus,
puis la colère monta en lui alors que la compréhension se faisait. C'est de ça qu'il s'agissait dans ce discours? Il t'a vraiment? Sa mâchoire se crispa. Tu sais quoi, laisse tomber Morrison Tech. Reviens au bureau avec moi. L'équipe attend pour fêter ça comme il se doit. On a cette bouteille de Château d'Yquem 47 que tu gardais. C'est une bouteille de vin à 50 000 $, chuchota quelqu'un. Marcus retrouva enfin sa voix. Sophia, attends. Je veux dire, je plaisantais. Tu sais comment je suis. C'est juste des taquineries entre frères et sœurs. Vraiment, demandai-je doucement. C'était vraiment juste des taquineries quand tu as dit à mon ex-petite amie que j'étais mentalement instable? Ou quand tu as convaincu nos parents que je gaspillais mon héritage dans des jeux vidéo stupides? Ou quand tu as répandu des rumeurs à chaque réunion de famille que j'étais une ratée? Je n'ai pas. Si, tu l'as fait. Je me tournai vers nos parents. Et vous aussi. Vous avez cru chacun de ces mots. Pas une seule fois vous ne m'avez demandé ce que je faisais vraiment. Pas une seule fois vous ne m'avez défendu quand il m'humiliait devant les autres. Papa s'avança. Ma princesse, nous ne savions pas. Parce que vous n'avez pas demandé. Je sortis mon téléphone, leur montrant l'écran. Il y a 3 ans, j'ai essayé de vous parler de l'approbation de mon premier brevet. Vous avez dit que vous étiez trop occupé à organiser la fête pour la promotion de Marcus. Il y a 2 ans, quand CloudForge a obtenu son premier gros contrat, vous m'avez dit d'arrêter d'inventer des histoires pour rivaliser avec Marcus. L'année dernière, quand Nexus a atteint son premier milliard de valorisation, vous m'avez raccroché au nez parce que Marcus annonçait ses fiançailles. Le visage de maman se décomposa. 1 milliard? Sophia, nous pensions. Vous pensiez que j'étais une ratée. Une déception. La honte de la famille. Je regardais autour de moi tous ces visages qui avaient ri de moi quelques instants plus tôt. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Marcus a besoin d'un public pour sa réussite. Moi, jamais. Victoria prit enfin la parole, la voix tremblante. Marcus, c'est vrai? Ta sœur c'est notre nouvelle patronne? Techniquement, elle sera la patronne de tout le monde, corrigea James, serviable. Enfin, tout le monde chez Morrison Tech et dans les 14 autres sociétés du portefeuille. À ce propos, il se tourna de nouveau vers moi, l'équipe de Tokyo attend pour cette conférence téléphonique. Ils ont 9 heures d'avance, donc? Je hochai la tête. Allons-y. Sophia, s'il te plaît, Marcus attrapa mon bras. Tu ne peux pas partir. C'est mon mariage. Que vont penser les gens? Je retirai doucement sa main. Je ne sais pas, Marcus. Que penseront-ils quand ils chercheront mon nom sur Google ce soir et découvriront la vérité? Que penseront-ils quand l'annonce de l'acquisition fera la une des journaux lundi matin? Que penseront-ils quand ils réaliseront que tu as menti sur ta sœur, la ratée, depuis tout ce temps? Je me rattraperai, dit-il désespérément. On peut repartir à zéro. Nous sommes une famille. Nous étions une famille, corrigeai-je. Mais une famille ne fait pas ce que tu as fait. Une famille se soutient. Une famille célèbre les réussites des autres. Une famille ne se démolit pas pour le plaisir. James se racla la gorge. La voiture attend dehors, Sophia. Les membres du conseil sont déjà au bureau pour la cérémonie de signature. Je regardai Marcus une dernière fois. Son visage était un mélange de choc, de regret, et d'autre chose, la peur. La peur que son récit si soigneusement construit s'effondre. La peur que son poste chez Morrison Tech soit menacé. La peur que la sœur qu'il avait moquée et rabaissée soit maintenant en position de lui rendre l'appareil. Félicitations pour ton mariage, Marcus, dis-je simplement. Et pour ta promotion. Profitant. Alors que je me dirigeais vers la sortie avec James, j'entendis la salle de bal exploser en murmures. Les gens sortaient déjà leur téléphone, cherchant des informations sur Nexus Innovation, sur moi, sur l'acquisition qui serait annoncée dans 2 jours. Oh, une dernière chose, lança James à la foule stupéfaite. L'équipe de direction de Morrison Tech sera réévaluée dans le cadre de la restructuration. Tous les postes, du débutant au directeur principal, seront réexaminés en fonction des performances et de l'adéquation culturelle. Il sourit. La culture d'entreprise est très importante pour Sophia. Elle ne tolère pas le harcèlement.
La dernière chose que je vis avant que les portes de la salle de bal ne se referment derrière moi fut le visage de Marcus, blême, choqué, et comprenant enfin que sa sœur, la ratée, jouait un jeu à bien plus long terme qu'il ne l'avait jamais imaginé. Dans la voiture, James secoua la tête. « Je n'arrive pas à croire que ton propre frère. Depuis combien de temps il te fait ça ? Depuis qu'on est enfant, admis-je. Il a toujours eu besoin d'être la star. J'ai appris très tôt qu'il était plus facile de le laisser briller que de se battre. Alors tu as bâti un empire en secret, à la place, rit James. Rappelle-moi de ne jamais te sous-estimer. Les gens le font souvent, dis-je, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. En fait, ça a été mon plus grand avantage. Mon téléphone vibra, inondé de messages de mes parents, de Marcus, de Victoria, de parents qui avaient ri de moi quelques minutes plus tôt. Je le mis en silencieux sans regarder. Ils avaient eu des années pour me contacter, pour demander, pour se soucier. Ils avaient choisi de croire la version de Marcus. Maintenant, ils pouvaient vivre avec ce choix. En arrivant devant l'immeuble Nexus, je vis ma vraie famille qui attendait. David et Monica, mes cofondateurs et, oui, mes colocataires, se tenaient dans le hall avec du champagne et des sourires sincères. L'équipe qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Les gens qui avaient célébré chaque petite victoire et m'avaient soutenu à travers chaque échec. Prête à officialiser tout ça, demanda Monica, brandissant les papiers de l'acquisition. Prête, confirmai-je, en entrant dans l'immeuble que j'avais acheté avec mon premier grand succès, entouré de gens qui avaient vu ma valeur bien avant que mon compte en banque ne la reflète. Derrière moi, je savais que le mariage de Marcus continuerait, mais l'histoire qu'il racontait depuis des années sur sa pathétique sœur ratée venait de connaître une fin abrupte et très publique. Et honnêtement, c'était le meilleur cadeau de mariage que j'aurais pu lui faire, la vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.